T'as vu? Il est plutôt pas mal. Hein. Oh non, la seringue elle est tombée dedans. Et pipapam, pipapam. Allez, qui c'est qui a la ref de pipapam, pipapam? Celui qui a la ref, il nous le met en commentaire. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on te présente comment purger facilement ton circuit de freinage. Tu vas voir, il n'y a rien de bien compliqué, c'est un jeu d'enfant. On le refait? Allez. Attends, 3, 2... Attends, on le refait? 3... Attends, 3, 2... Bon, je te mets pas tout là, mais ça a duré au moins 10 minutes. Aujourd'hui, on purge le circuit de frein. On va prendre l'exemple sur la Victor. Et c'est exactement pareil sur toutes les motos. Dès que tu as un freinage hydraulique, il y a forcément un liquide qu'on appelle du 2,4 ou 2,3. Tu vas aller retourner voir maman. Vas-y. Et lâche pas comme c'est comme tu sais. Déjà, je veux que tu saches que ce produit est très corrosif. Attention de ne pas en mettre sur la peinture et sur les plastiques. N'hésite pas à tout de suite nettoyer si tu en fais couler sur ta moto. Je te conseille déjà de décaler ton guidon pour pas que la moto bouge. Voilà, on fait la coupe, on sur la table. Bon, comme ça. Voilà, tu vas faire, tu vas faire de la bien droit, on va faire ça. Hop. Le bidon soit là, parce qu'en fait, quand tu vas ouvrir ici, si le bidon est pas bougé, tu risques de le mettre sur la moto en fait. D'accord? Il faut faire attention à ça. Tu enlèves le capot de ton cylindre. Alors il faut faire très attention avec les petites vis des mètres cylindres. Souvent elles sont toutes rouillées et elles ont tendance à s'abîmer au niveau de l'empreinte. Donc faire très attention. Attention parce qu'il y a un joint à l'intérieur et il ne faut pas l'abîmer. Donc voilà, on a le liquide de frein qui est ici. Donc là on voit qu'il est bien noir. Donc il est temps de le changer. Et pourquoi Armand c'est très important de changer son liquide de frein? Parce que si, en fait, si il commence à un petit peu à rouiller, et ben c'est pas bon. Alors le frein il va être un petit peu plus dur à manipuler. Ouais. Bon, je comprends ton raisonnement, mais c'est pas exactement ça. Le liquide de frein, en fait, il va s'abîmer au fur et à mesure des chauffes, le temps aussi qui reste dans le circuit. Donc il va s'abîmer et il va absorber plein de petites saletés, surtout de l'humidité. Et en fait, si vous avez de l'humidité qui se met dans votre circuit de freinage, en fait, vous allez avoir un freinage qui est un peu plus spongieux, donc moins efficace. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à le changer. Ah tiens, je t'avais pas vu. Faut que tu t'abonnes à la chaîne. Oui, on voit qu'il y a encore un paquet qui ne sont pas abonnés. Alors, t'as juste à aller en bas de la vidéo, cliquer sur abonner, la cloche des notifications. Si la vidéo t'a plu, un petit pouce bleu. Moi, ça m'aide beaucoup pour mes futurs projets. Et pour toi, c'est gratos. Alors, profite-en. Allez, je te laisse avec la suite de la vidéo. Dans notre cas, le circuit est complet et rempli de liquide. Alors, le but, ça va être de faire sortir le liquide par la vis de purge. Remplacer tout le vieux liquide. Alors pour faire ça, idéalement, regarde ce que tu peux faire avant, c'est mettre ça. Ah oui, pour voir que ça fuit ici. Regarde, tu mets un petit chiffon en dessous. Comme ça. Hop, et regarde, si tu le coinces, au pire, s'il y a comme ça une petite goutte qui tombe, ça tombera sur le sopalin. Alors déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vider la première partie qui est ici. Donc là, pour ça, on va utiliser une petite seringue et un petit récipient.
Pour ceux qui connaissent, c'est un petit récipient. Normalement, c'est un purgeur pour faire ses purges tout seul. C'est un système avec une petite bille anti-retour à l'intérieur, un petit clapet anti-retour. Moi, c'est un vieux truc qui est cassé et qui, de toute façon, qui était cassé quand je l'avais acheté, ça marchait pas. C'est pas de la charcuterie, ça, c'est de la merde. Carrément, je vais te laisser tenir ça. Donc là, il va falloir vider le mètre-cylindre sans enlever complètement tout. Il faut que les petits trous qui soient dans le fond, ils soient encore sous le liquide. Hop là. Ah, il est pas si sale que ça, hein, le liquide, t'as vu? Il est plutôt pas mal. Hein. Oh non, la seringue, elle est tombée dedans. Ça te fait rire, ça. Ah, je savais que t'allais prendre ça. Et hop. Renard malin, lapin crétin. Lapin malin. Renard crétin. Tiens, tu tiens le... Oui. S'il te plaît. Merci Armand. Hop, alors il en reste encore. Tiens, mets-toi bien à côté, s'il te plaît. Ah, mets pas ta tête dessus là. Ouais, donc vous voyez, hop. Il n'est pas si sale que ça le liquide, mais de toute façon ça fait la moto, celle-ci ça fait déjà 2 ans qu'on l'a et on ne l'a jamais fait, donc c'est le moment de le faire. Hop, donc ça, on va mettre ça sur le côté pour le moment. Donc là, une fois que vous avez vidé votre mètre-cylindre, vous allez pouvoir le remplir avec du liquide neuf. Hop. Hop là. Parce que le but en fait ça va être d'utiliser le nouveau liquide pour chasser en fait le vieux, pour pousser le vieux dans la durite et le sortir par la vis de purge. Si vous videz complètement le mètre-cylindre et que vous renvoyez de l'air dans votre durite, il va falloir tout repurger, donc ça va être un petit peu plus long. C'est pas bien grave, hein, ça se fait, mais c'est un peu plus long. Là dans notre cas, vu qu'il était déjà plein, on va se servir du fait qu'il soit plein pour tout pousser sans faire re-rentrer d'air. Donc une fois que vous avez changé votre liquide dans le bocal, vous allez aller sur votre étrier, hop, et venir mettre une durite. Alors idéalement c'est une durite transparente que vous allez venir mettre sur votre vis de purge. Hop, alors, il faut prendre une durite qui fit bien avec. Tac, voilà. Et le bout de la durite, hop, vous allez venir le mettre dans un petit récipient. Tout ça c'est pour pouvoir tout mettre dans un récipient, tout le vieux liquide, ne pas l'envoyer par terre, c'est quand même mieux. Une fois que tout est installé, donc vous avez votre durite en bas, vous avez votre bocal en haut qui est plein de liquide de frein. Vous allez demander au chef, bon normalement c'est le chef qui demande au stagiaire, mais là on inverse un peu les rôles aujourd'hui dans cette vidéo. Donc là, ça va être de prendre le levier et de l'enfoncer complètement à fond et de le maintenir à fond. Allez, vas-y Armand. Donc là, tu maintiens à fond. Voilà. Bah, sans être une grosse brute non plus. Hein. Et une fois que c'est enfoncé en haut, vous allez prendre votre vis de purge et la desserrer. Et là, vous allez voir, hop, il y a du liquide qui va commencer à rentrer dans votre tuyau. Voilà. Hop. Donc une fois vous avez fait rentrer un petit peu de liquide dans le tuyau, vous refermez votre vis de purge et en haut vous pouvez relâcher tout doucement. Vas-y, relâche Armand. Voilà. Et donc cette opération vous allez le répéter. Vous allez le répéter plusieurs fois tout en vérifiant le niveau. Vous voyez là on l'a fait une fois et le niveau a déjà descendu. Donc là, on va remettre du liquide de frein et on va refaire une ouverture de la vis de purge. Remise à niveau. Hop. Allez, tu appuies doucement dessus, tu restes appuyé. Tu me dis quand c'est bon? Allez, j'ouvre. Allez, tu peux relâcher Armand. Voilà, doucement, très bien. Donc,
Une fois que tu as fini, tu refais bien le niveau. On met le capuchon. Et tu fais bien attention aux joints quand tu le remets. On en a profité pour changer les deux petites vis du couvercle de bocal. Parce que comme on vous disait tout à l'heure, elles ont tendance à s'abîmer. Donc autant repartir sur les petites vis neuves. Et on a mis deux petites vis en inox en plus, comme ça on est tranquille. Et pipapam, pipapam. Allez, qui c'est qui a la ref de pipapam, pipapam? Celui qui a la ref, il nous le met en commentaire. Pour l'arrière, c'est pareil. Tu as ton mat cylindre qui est ici, avec son petit capuchon, et la vis de planche qui est sur l'étrier. Je te fais pas un dessin, c'est exactement comme à l'avant. Alors si tu as bien suivi, l'arrière c'est facile pour toi. Bon, est-ce que je peux rajouter un petit truc de sécurité aussi? Ouais. Ouais, une fois que tu as purgé tes freins, alors avant, arrière ou les deux, hein, vas-y pas à fond et puis tester ton freinage comme ça. Hein, teste-le tranquillement, parce que si tu as mal fait ta purge, tu vas vite le savoir. Parce que là tu vas tomber. N'hésite pas à nous suivre pour d'autres tutos. Moi je te dis à la semaine prochaine. Salut!